qui m'a marqué quand je suis arrivé dans le camp en premier, c'est de voir le monde finalement. Parce qu'il faut se dire que là, les gens qui sont là, c'est des réfugiés, c'est des gens qui ont fui la mort. Tu vois des gens qui font la queue du matin au soir pour avoir juste un sac de riz. Tu vois des enfants qui n'ont pas de parents, qui marchent à poil dans le camp, pieds nus, sur des détritus, sur des cailloux, sur des bouts de verre. C'est sûr que ça touche directement au cœur, parce qu'on s'imagine nos petits frères, on s'imagine nos cousins ou machin qui vivent dans des conditions totalement luxueuses, j'ai envie de dire, par rapport à ce que eux vivent. Et tu les vois, ils sont tous sourires. Ils te suivent partout dans le camp, ils n'ont qu'une envie, c'est de s'amuser avec toi. Ils ont tellement d'amour à donner et c'est vers eux qu'on regarde en premier parce que c'est eux qui sont, on va dire, les plus fragiles. Salut à tous, c'est Mister V, je me trouve actuellement au Bangladesh, je suis venu rejoindre Jérôme pour vous montrer la seconde partie de la mission Love Army. Avant de faire ça, l'humanitaire me faisait peur dans le sens où je ne savais pas si c'était un rôle pour moi d'arriver et de dire aux gens « Regardez ce qui se passe, il faut les aider ». J'avais l'impression que ça m'allait pas, que j'étais pas fait pour ce rôle-là. Et puis quand Jérôme m'a appelé et m'a dit « Viens au Bangladesh », c'est vrai que j'ai un peu appréhendé. Mais 5 minutes après, j'ai dit « Ok, mais quand on connaît la cause et quand on voit ce qui se passe là-bas, je peux pas hésiter plus longtemps et il faut foncer ». Là, je me suis vraiment senti utile pour peut-être la première fois de ma vie finalement. C'était que ma communauté elle servait à aider vraiment des gens et à faire avancer les choses pour les Rohingyas. Et j'ai encore plus envie maintenant de me lier à d'autres causes. C'est clair, maintenant c'est carrément un nouvel objectif de vie. Je vois qu'ils sont tout petits, qu'ils ont un peu la peau sur les autres, tu vois, ça fait... On reste quand même inquiet vis-à-vis du sort des Rohingyas. Dans quelques mois, il y a la mousson qui arrive, qui va se caractériser par des tempêtes, des pluies diluviennes, des inondations. Et sachant l'hygiène et les maladies qui peuvent déjà être contractées sur le camp, avec la mousson, ça va être un désastre humanitaire. Il faut qu'on continue d'en parler, de se mobiliser pour eux, et que de plus en plus de monde se rallie à cette cause. Nous, on veut juste que ces gens-là, ils aient des conditions de vie qui soient humaines. Et la Love Army, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une ONG, c'est pas une asso, c'est juste un nom et des gens qui veulent aider. C'est tout le monde finalement. C'est toi, c'est moi, c'est ta mamie, c'est ton frère, c'est ton voisin du dessous. C'est tous les gens qui sont dans cette énergie-là, de vouloir aider, de vouloir la paix finalement, qui veulent œuvrer pour la paix dans le monde. C'est juste ça. Ça paraît incroyablement illusoire de dire ça, mais avec ce qu'on a vu en novembre, ça donne un peu d'espoir. Si cette méthode elle est reproduite par d'autres gens dans le monde pour une autre cause, même si ça s'appelle pas la Love Army, c'est juste le même modèle, on sera tout aussi fiers et c'est dans cet objectif-là que la Love Army elle a été fondée. Quand on voit ce qu'il y a en France, il y a des soucis de division, il y a un climat social qui est assez tendu. Et on a des projets, notamment pour ceux qui souhaiteraient aider voilà, des causes près de chez eux, faire des actions dans leur quartier, dans leur environnement. C'est un projet qui est encore en élaboration, mais qui ne saurait pas tarder à sortir. Restez connectés.